Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu un germe d'oignon, eh bien là, on a l'occasion d'en voir un, suite à une petite boulette de manipulation. Le pot était fissuré, il m'a échappé des doigts, et donc ça m'a permis de voir l'aspect du germe. En fait, on a la vue depuis le sol de ce qui se passe à partir de la graine. Voilà, on voit bien comme ça. Donc on peut apercevoir la graine ici, et on voit donc que le germe a d'abord formé probablement une boucle vers le sol pour former la racine qu'on aperçoit ici. Et maintenant, je vais essayer de prendre cette plantule, voilà, pour vous montrer la totalité du germe. Donc on a bien cette partie-là qui va émerger de terre, cette partie-ci qui va poursuivre son développement dans le substrat, et puis ceci qui va progressivement, avec la croissance du plant, donc c'est une croissance, je pense pas qu'elle soit symétrique, hein, je pense que ceci atteint la surface du substrat, donc la partie aérienne, et dès que cette limite est atteinte, c'est cette partie-là qui va continuer à croître, la partie adjacente, hein, qui va continuer à croître, et qui va donc faire sortir cette partie-là de terre, et puis ultérieurement qui va se déplier. Voilà. Et la racine ici va continuer son développement dans la terre, dans le sol. Voilà, donc une petite... c'est vrai que c'est assez intriguant comme méthode de croissance. Voilà, mais maintenant je vais pas tarder, hein, je vais la remettre dans le substrat, parce que la racine va autrement se dessécher. On va faire un petit trou pour remettre la petite plantule dans sa logette. Voilà, comme ceci. Voilà, c'était juste pour vous montrer par inadvertance ce qui se produit donc de l'autre côté du substrat en fait, hein, donc de la partie enfouie du substrat. Et c'est vrai qu'on voit pas toujours ce qui se passe. Donc là c'était l'occasion de montrer ce qui se déroule au niveau de la racine. Alors ici on a les deux plaques alvéolées du lot numéro 1 que j'ai transféré dans ce grand récipient. L'avantage c'est que c'est un récipient qui est beaucoup plus haut, c'est à peu près 15 cm de hauteur, qui permet d'avoir un peu plus d'aisance pour les plants. Et ils sont conservés donc sous ambiance humide en fait. Voilà, alors ce qu'on peut constater, c'est que les plants ont un port assez bien redressé, et pourtant ce sont des graines qui n'ont pas été forcément semées très profond ici. Voilà, mais j'ai été obligé de les rebuter quelquefois. Alors ce que je fais pour redresser un plant, hop, je comprime un petit peu le substrat à la base du pied. Donc ici je dirais que dans l'ensemble, les plants ont l'air relativement sains. J'en ai profité également pour compléter les alvéoles où il n'y avait pas de plants. Les alvéoles où la germination n'avait pas eu lieu. Donc j'avais 3 alvéoles vides, donc je les ai réensemencées avec une graine dans chaque. Donc ce récipient-ci, il est positionné sous bloc de tube fluorescent numéro 1. Alors voici donc une partie des lots 172 et 173, donc les lots numéro 1 et numéro 2, qui ont été placés dans cette grande barquette qui est très pratique. Donc ce qu'on peut constater, c'est que les plants dans l'ensemble se portent, on va dire, plutôt bien. J'ai été obligé de rebuter quelques fois donc les premiers plants, donc ceux-ci, ceux qui avaient été semés le 18. Et là, au bout d'une semaine, on peut constater les deuxièmes feuilles qui apparaissent. Voilà, donc ici on peut voir, voilà l'apparition de la deuxième feuille. Voilà, sur les plants. Et ceux qui sont dans les pots un peu plus grands, donc ils ont juste été semés 2 jours plus tard. Alors je ne sais pas encore très bien la raison pour laquelle certains plants ont tendance à s'affaisser comme ça. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que dans l'ensemble, les graines qui ont été semées plus profond, donc dans les grands pots, on va dire en moyenne 5 mm plus profond, ont tendance tout de même à présenter un port plus érigé. Voilà, tous ces plants-là, ils sont relativement droits. Alors ici, on a les oignons du lot numéro 1, compte tenu du fait qu'ils ont émergé à partir du 24. Donc ce sont des oignons qui ont déjà à peu près une quinzaine de jours, et 3 semaines au total en fait, hein, depuis le semis. Et ils ont pratiquement été conservés dans cette ambiance depuis le début. Et certains d'entre eux donc commencent à présenter déjà la première vraie feuille, comme on peut le voir ici, là. Donc la petite feuille qu'on voit là, voilà. On en voit encore, hein, ici, là. Celle-là fait déjà à peu près 5 cm. Celle-ci est beaucoup plus grande déjà, elle fait pratiquement 8 cm à côté là. Là. Sur ces plans-là, la seule chose que j'ai dû réaliser, c'était de temps en temps rectifier le port, comme ici, le port de l'oignon, de la tige principale, donc de l'épicotyle.
pour essayer de la maintenir assez droite. Et dans l'ensemble, je dirais que ces plans-ci sont un petit peu plus vigoureux du fait d'être maintenus dans une ambiance un peu plus humide, je dirais. Donc on voit que le développement se poursuit. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Voilà, donc ensuite il y a encore les oignons du même lot, mais qui eux ne sont pas maintenus sous ambiance humide. Par contre, la majorité de ces plants-ci sont maintenant cultivés sous lampe 8000 Kelvin et non plus le bloc 6500 Kelvin. Tous ces plants-là ont été placés récemment. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins verts. Ils sont un petit peu plus pâles que les autres plants, que ceux qui sont conservés sous ambiance plus humide. Donc ce sont aussi des plants que j'ai dû régulièrement buter et redresser pour leur faire maintenir un port redressé. En tout cas, ce que je peux observer, c'est que la fourche au niveau de laquelle apparaît la première vraie feuille, cette fourche démarre à un niveau donc variable par rapport au sol, puisqu'on a des plants ici qui présentent la base de la fourche à peu près 2 cm, là. Alors ici c'est à peu près 1 cm, alors que sur d'autres plants, ça démarre quasiment du sol. J'ai même des plants où la fourche démarre presque à 3 cm. Sur ces plants-là, par exemple, ça démarre pratiquement au niveau du sol. Là, si la fourche apparaît un peu plus haut, ça pourrait être le signe que soit le substrat est trop élevé en température, ou soit que la luminosité est trop faible. Donc c'est toujours une inadéquation entre la luminosité et la température du substrat qui est perçue par le plant. Alors ici on a une partie des lots 172 et 173 qui sont dans un récipient qui fait environ 17 cm de hauteur, donc à peu près 15 cm de haut à l'intérieur. Voilà, on voit un petit peu l'aspect des plants. Je dirais que ce lot-là est intéressant parce que il va permettre de le comparer avec l'autre lot de plants que j'ai placé dans une autre caisse et sous une autre ambiance. Donc ici, ces plants-là, maintenant on voit qu'ils sont un petit peu à l'étroit, on voit qu'ils ont pratiquement tous leur deuxième feuille aussi, et on voit qu'ils sont un peu trop à l'étroit puisque le récipient est trop bas, il n'est pas assez haut. Donc je vais transférer ces plants-là, compte tenu du résultat que j'ai obtenu avec l'autre série des lots 172 et 173, eh bien je vais les transférer dans la même situation, mais sous 9000 Kelvin au lieu de 8000 Kelvin. Donc ça c'est un lot aussi qui est situé sous bloc numéro 1. C'est mitigé en fait, on voit qu'ils tiennent, ils tiennent le coup, mais on voit que c'est pas l'idéal quand même, c'est pas optimal. Alors voici le grand bac, donc je vais vérifier, donc ça fait à peu près 1 heure que j'ai placé la sonde à l'intérieur, voilà un peu le résultat, donc dans l'ensemble je suis assez satisfait. Et qu'est-ce qu'on a comme ambiance 66% et 20 degrés, puisque les blocs viennent de s'éteindre il y a à peu près 1 heure. C'est moins que ce qu'il y avait dans les autres cas de figure, donc je pense que ça c'est plus proche de ce qui pourrait leur convenir. Donc ici on est en présence essentiellement de plants du semis du 18 et 20 décembre. Donc on voit que dans l'ensemble ils sont plutôt pas mal. Ce plan-là, il a une feuille, 2 feuilles et la troisième qui apparaît là. Ils sont déjà au stade 3 feuilles. À peine 1 mois après le semis. Ce plan-ci aussi, une feuille, la première ici. D'habitude, cette feuille a tendance à s'étioler comme un cotylédon. Ici la deuxième et là une toute petite feuille qui émerge d'à peu près 2 cm déjà. Ça a l'air d'aller. On voit que c'est relativement humide quand même. Maintenant, je vais arroser qu'une fois par mois, à partir du premier mois. Au début, j'ai pulvérisé le dessus pratiquement tous les jours pendant une semaine, puis j'ai arrosé une fois correctement par semaine. À partir du 15e jour, j'ai arrosé plus qu'une fois tous les 15 jours. Et maintenant, à partir d'un mois, je n'arroserai plus qu'une fois par mois. Peut-être que d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, je leur donnerai un premier coup de fouette d'engrais. Donc, je dirais un engrais à dissoudre dans l'eau. Dans l'ensemble, on peut se dire que c'est pas trop mal parti. La croissance s'effectue de façon assez favorable dans ces conditions-là. Donc je pense que 60-65% pour les oignons, c'est pas mal. Voilà, ça doit être entre 60 et 70 à mon avis. On n'est plus dans les conditions de germination, mais dans les conditions de croissance. Donc ça doit changer un petit peu. L'avantage aussi de faire des groupes de plants, ça permet de les protéger éventuellement d'une contamination inattendue. Ces plants-ci vont rester sous lampe 8000 Kelvin et je vais faire un lot avec le reste des plants que j'ai à ma disposition. Donc là il y a environ au minimum une quarantaine de plants, il me semble, au total. Oui, 36 pots, en sachant que dans les grands pots il y a plusieurs plants par pot. Donc je serai peut-être amené à les démarier au cours du repiquage. Voilà, donc pour l'instant ces plants-ci vont continuer
leur développement dans les mêmes conditions. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 janvier, donc en observant les plants, donc il s'agit toujours du lot des 18 et 20 décembre 2022, et ce qu'on peut constater sur plusieurs plans en fait, c'est que la première feuille, elle a tendance à dépérir, si on regarde bien, donc ça ne sert à rien d'essayer de la maintenir, on va dire, droite ou je ne sais pas quoi. Cette première feuille-là sert apparemment d'ébauche pour en fait permettre la prolongation du développement du plant. Parce que si on regarde ce plan-ci, on a la feuille qui émerge de terre, et puis à côté, on a eu cette deuxième tige qui est apparue, cette première feuille, et de cette deuxième feuille supplémentaire apparaît une troisième feuille supplémentaire. Ça forme un peu des étages, ça forme des niveaux. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'au départ, le plant émerge de terre, et puis la deuxième émerge à un certain niveau par rapport à la première, proche du niveau du sol, et puis ensuite apparaît le bouquet, on va dire, apparaît le bouquet de feuilles supplémentaires. Et ce bouquet-là n'émerge pas du sol, du ras du sol, mais émerge à une certaine hauteur par rapport au sol. On va dire à peu près entre 1, 2, peut-être un peu plus, mais en tout cas c'est autour de 1 à 2 cm. Si cette première feuille dépérit, il ne faut pas craindre un dépérissement du plant, puisque les autres ont déjà l'air relativement vigoureuses. Puis ici j'ai une tige qui fait déjà presque 20 cm. La première feuille qui est en train de dépérir, sur ce pied-là, c'est un plan unique dans ce pot. Tous les petits pots ont été ensemencés avec un plan unique. Et puis juste à côté, on a émergeant de la base de cette feuille, de cette première feuille, qu'on pourrait qualifier de cotylédone et de cotylédon, eh bien est apparue cette deuxième feuille. Et depuis cette deuxième feuille est apparue la bifurcation avec la troisième feuille, ou la deuxième vraie feuille. Ici c'est pareil, une première feuille qui est l'ébauche du germe, qui est on va dire temporaire, dont la fonction est limitée dans le temps. Puis de ce cotylédon est apparue à émerger une ramification, presque à ras du sol, qui est la deuxième feuille, la feuille véritable, et de cette feuille apparaît une bifurcation, à peu près 1 ou 2 cm depuis la base du plant, pour faire émerger une nouvelle feuille. Puisque les plants ont commencé à germer le 24, on est à peu près à un mois de croissance là. Alors je ne sais pas si systématiquement cette première feuille doit dépérir, mais dans l'ensemble j'ai l'impression que ici on peut constater qu'elle a tendance tout de même à dépérir. Donc le fait de redresser les plants, c'est quand même à mon avis important au départ, puisque cette première feuille sert d'ébauche pour permettre le développement de la suite du plant, mais n'est pas essentiel, n'est pas essentiel pour le développement ultérieur du plant. Voilà, je dirais que c'est utile dans les 15 premiers jours, et puis après, une fois que les deuxièmes feuilles apparaissent, ces nouvelles feuilles prennent le relais pour assurer donc la persistance, la survie du plant. J'ai réalisé un semis en pot commun pour comparer le mode de culture, donc entre faire des semis individuels par rapport à un semis en pot commun, pour comparer la facilité avec laquelle je pourrais effectuer les transplantations au potager, donc voir la méthode qui est la plus pratique et la plus simple. L'avantage d'un pot commun, c'est qu'on n'est pas tenu à beaucoup d'espace pour démarrer les semis, puisque dans ce pot-ci qui fait à peu près 10 cm par 10 cm, eh bien j'ai semé à peu près une cinquantaine de graines. Donc j'ai fait 7 rangées de 7 graines environ. Donc j'ai fait 7 par 7, c'était le 30 décembre dernier, et aujourd'hui nous sommes le 6, donc à peu près 7 à 8 jours plus tard, et déjà au bout de 6 jours, j'ai pu constater les premières levées. Donc voilà, on voit qu'on a une petite levée en masse quand même. Comme pour le semi-individuel, il n'y a pas de modification. Étant donné que les plants maintenant sont en train de bien lever, eh bien je vais enlever donc, le film plastique et je vais faire comme pour les autres semis. Je vais maintenant les mettre sous lampe fluorescente. Je vais employer un petit sac de récupération. Le plastique est bien transparent. Eh bien, je vais m'en servir comme dôme d'humidité économique, on va dire. Je teste différentes ambiances pour parvenir à démarrer les semis d'oignons en intérieur, en sachant qu'il est toujours possible de faire à l'automne des semis extérieurs. Donc je me suis rabattu sur une production de mes plants d'oignons en intérieur pour éviter l'utilisation de bulbilles au printemps. Je vais tout de même en faire cette année-ci également, puisque je ne suis pas encore certain du résultat de mes semis intérieurs. Voilà, donc là il s'agit du semis 181. Maintenant, je vais poser donc ce pot sous le bloc de tube fluorescent numéro 1. Alors voici un suivi
du développement des oignons au 9 janvier 2023. Alors ici c'est le dernier semis que j'ai effectué donc en pot commun. Il doit faire à peu près 15 cm de hauteur. Les plants ont commencé à émerger autour du 5 janvier. Et comme je sais que ça va assez vite pour effectuer leur déploiement, et ce que j'ai fait à partir du 6, j'ai tout simplement utilisé encore un sachet de récupération. Donc j'ai récupéré des lanières en plastique qui sont utilisées pour conditionner les cartons, donc les emballages, donc que j'ai coupé à dimension, parce que c'est relativement rigide. Donc c'est pratique, ça me forme des petits arceaux pour maintenir le sac bien ouvert, pour favoriser le déploiement des plants. Voilà. Donc on va bien voir, il y a une différence également dans ce lot-ci, c'est que les graines ont été semées exactement à 2 cm de profondeur et en utilisant l'arrière d'un crayon que j'avais marqué avec un repère à 2 cm. Et voici les oignons, donc du lot 181. Donc on voit l'état de développement au 15 janvier. Donc ça suit son cours gentiment. Pour l'instant ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller. Voilà, je m'en occupe pas trop pour l'instant. Les jeunes plants ont bien émergé du sol, donc les graines ont bien germé dans l'ensemble. Et là on commence à apercevoir donc les deuxièmes petites feuilles qui apparaissent. Les plus grandes mesurent déjà à peu près presque 5 cm. Ce sont des plants qui sont placés sous 6500 Kelvin, sous le bloc numéro 1. Alors, rien de particulier à dire, et pour l'instant je teste différentes ambiances lumineuses, différentes ambiances d'humidité, et puis différentes ambiances de chaleur. Alors nous sommes le 28 janvier. Et on va regarder l'évolution du lot 181 pour le comparer à quelques plants qui sont positionnés sous 8000 Kelvin pour voir les différences qu'on peut en tirer. Donc ce plan-ci est toujours maintenu sous 6500 Kelvin. J'ai constaté qu'il y avait des petits orifices malgré tout dans le sac. On en voit un ici. Regardez ce que ça donne. Après on va dire 3 semaines de croissance. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, au niveau de la quantité des plants, j'ai l'impression qu'il doit y en avoir une trentaine, mais on voit qu'ils ont déjà leur deuxième feuille. Donc si on doit les comparer avec des plants âgés de 12 jours de plus, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc un plant qui a un peu plus de 4 semaines, presque 5 semaines. Et à côté, on a les plants qui ont 3 semaines. Je peux en prendre un autre. 4 à 5 semaines ici. Ceux-ci ont commencé à émerger le 24 décembre et ceux-ci autour du 5-6 janvier. On va voir un peu la différence de taille des plants à 12 jours d'écart. Ils n'ont pas l'air de souffrir de leurs conditions, d'exposition notamment à cette lumière de 6500 Kelvin. On voit que maintenant les premières feuilles commencent également à s'étioler ici, concernant cette deuxième étape de culture des oignons. Donc pour l'instant, on ne va pas dire grand chose de plus sur ce qui a été présenté. La prochaine vidéo va consister à présenter les amendements qu'on peut effectuer en cours de croissance des oignons. À mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, il va être nécessaire de complémenter le substrat avec un apport extérieur d'engrais. Donc la prochaine vidéo consistera à présenter cet amendement et aussi faire le point sur la croissance générale des plants. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.